Bonjour! Dans cette vidéo, nous allons voir quels sont les grands principes qui régissent l'activité comptable en France, c'est-à-dire les idées prédominantes qui vont orienter les décisions de celles et ceux qui se préoccupent d'enregistrer les écritures relatant la situation économique et l'activité des entreprises. Qui dit pratique partagée dit besoin d'harmonisation de cette pratique afin de pouvoir articuler les exigences des différentes parties prenantes. N'étant pas dans une discipline artistique ou dans une recherche prioritaire de singularité, les manières de faire en comptabilité vont au contraire viser une certaine standardisation, garante d'une certaine rigueur éthique et professionnelle. Les informations comptables qui sont ainsi présentées doivent revêtir plusieurs qualités afin d'accéder à cette exigence de standardisation. On peut ainsi citer la nécessité de la pertinence des informations qui sont présentées. On ne va ainsi sélectionner qu'une partie des informations permettant de décrire le fonctionnement de l'entreprise dans la codification comptable. Certaines informations sont de ce fait évacuées du spectre comptable, comme les niveaux de qualification des personnes travaillant au sein de l'entreprise par exemple. Une autre exigence, c'est la fiabilité des informations qui sont retenues. Cette fiabilité, elle repose en grande partie sur la rigueur d'enregistrement qui exige la présence de pièces justificatives pour passer des écritures comptables. Les informations saisies doivent être exprimées de manière telle qu'elles puissent être comparées à d'autres issues d'autres entreprises. La comparaison des informations est un des objectifs prioritaires de la comptabilité. Et enfin, les informations doivent être significatives, c'est-à-dire que l'omission ou l'inexactitude sont tolérées tant qu'elles n'ont pas d'impact significatif sur la prise de décision dans l'entreprise. Alors, l'autorité de normalisation comptable a ainsi prévu que l'un des piliers de la discipline, c'est de produire une image fidèle de l'entreprise à laquelle on s'intéresse. On cherche donc à produire des états de compte sans parti pris pour l'une ou l'autre des parties, de plus, la plus en adéquation possible avec la réalité économique de l'entreprise. Un autre grand principe consiste à considérer par défaut l'entreprise comme étant une entité perpétuelle dont l'activité ne cesse pas et qui survit donc d'année en année. La fin de l'entreprise ne peut être envisagée d'emblée comme une prémisse de réflexion. La régularité et la sincérité des comptes, c'est l'un des principes qui est régulièrement rappelé dans les certifications rédigées par les commissaires aux comptes. C'est le fondement intrinsèque de la comptabilité qui engage la responsabilité pénale des commissaires et par là même dote les documents comptables d'une crédibilité aux yeux des parties prenantes que sont les investisseurs ou les créanciers. La prudence est un autre des fondements de la comptabilité. Un comptable ne peut ainsi pas envisager l'avenir de l'entreprise de façon aussi optimiste, voire enthousiaste, que celle d'un investisseur au tempérament naturellement spéculateur. Un comptable ne fait pas de pari sur l'avenir. Il se contente de relever des réalités et de tenter de les retranscrire à l'aide de la codification spécifique de la comptabilité. Par prudence, un comptable préfère ainsi sous-estimer le patrimoine ou le résultat d'une entreprise plutôt qu'abusivement le chiffrer trop haut. La permanence des méthodes consiste à conserver autant que possible les façons de procéder, par exemple pour valoriser les stocks plutôt qu'en changer chaque année. Il en va de même pour déclarer des provisions ou calculer des amortissements, par exemple. La permanence des méthodes est tout particulièrement importante quand il s'agit d'élaborer le montant des produits et des charges calculées. L'intangibilité du bilan d'ouverture signifie qu'une fois le bilan d'une entreprise dressé à une date donnée, ce bilan reflétant l'image du patrimoine de l'entreprise, rien ne peut venir modifier l'image de ce patrimoine par la suite. Le bilan suivant viendra alors poser une nouvelle référence mettant au jour l'évolution du patrimoine en question. Enfin, l'indépendance des exercices exige de noter à chaque exercice ce qui s'y rapporte et uniquement ce qui s'y rapporte. On rappelle ici au passage qu'un exercice comptable correspond, pour simplifier les choses, à une année d'activité de l'entreprise. C'est donc d'après ce principe d'indépendance des exercices
qu'on va comptabiliser par exemple des charges constatées d'avance ou bien des produits constatés d'avance. On ne peut à aucun moment chercher à compenser un exercice comptable par un autre. Alors on pourrait encore ajouter quelques autres principes, mais qu'on rencontre plutôt dans des structures soit plus complexes avec des filiales ou bien des activités à l'étranger. Alors on se limitera donc à ces 7 principes pour le moment, et on pourra ainsi passer un certain nombre d'écritures comptables. Mais ça, c'est pour une autre vidéo.